3. Allez, salut à tous! Ouais! Les voici, les voilà, les 8 performeurs en marche nordique. On a passé un week-end de ouf sur le bassin d'Arcachon et le dernier jour du stage, on le passe où? À l'océan! Parce que là, on va pouvoir dérouler des jeux collectifs, des exercices, des techniques d'exercice beaucoup plus ancrées. Avec le sable, ça va être formidable. Ouais, je sens vous donne envie. Allez, salut! Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un moment fort de notre stage performeur de marche nordique qui s'est déroulé le week-end dernier. J'ai proposé à mes 8 performeurs 2 exercices collectifs, le premier que j'appelle l'horloge tournante et le deuxième que j'appelle les lignes croisées. L'horloge tournante est un jeu collectif amusant, interactif et challengeant, idéal pour travailler en équipe. L'objectif est de faire le tour de l'horloge le plus rapidement possible tout en conservant une technique propre. Pour cela, il est essentiel de combiner vitesse et propulsion. Je recommande jusqu'à 8 personnes maximum, avec un idéal de 6 participants pour que le jeu soit bien rythmé et que le temps d'attente à chaque poste ne soit pas trop long. Formez un grand cercle avec un centre, puis divisez-le en 6 à 8 postes égaux. Identifiez chaque poste avec des numéros au sol ou sur des cônes de couleur. La première personne qui démarre se dirige vers le centre de l'horloge, fait un tour complet, puis revient à sa place initiale. Simultanément, la deuxième personne démarre et suit le même parcours. Une fois de retour à sa place, la première personne effectue tranquillement un quart de tour, le fameux tic-tac, 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 pour se déplacer au numéro 2. La deuxième personne, après avoir fait le tour complet, revient à sa place initiale et c'est au tour de la troisième personne de démarrer. Chaque participant doit faire un quart de tour après être revenu à sa place initiale. Le jeu se termine lorsque la première personne qui a démarré revient au poste numéro 1. Ce jeu nécessite beaucoup de concentration, de cohésion et d'interaction. Ici, on ne joue pas en solo, la règle est d'être rapide et véloce, mais toujours avec une technique propre. Le succès est garanti. Très bien, allez, sans voix. Allez, go, 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 go. Passons maintenant à l'exercice numéro 2, les lignes croisées. C'est un exercice qui demande une synchronisation parfaite et une grande cohésion d'équipe. Divisez les participants en 2 lignes égales en les espaçant suffisamment pour permettre le croisement. Les 2 lignes se placent côte à côte mais en quinconce. Lorsque les 2 lignes démarrent, il est crucial de trouver une vitesse commune. L'objectif est de rester synchronisés et de ne pas aller plus vite les uns que les autres. Une fois les premières foulées lancées et la technique de marche nordique bien ajustée, les lignes se croisent. Après le croisement, comptez un certain nombre de foulées, par exemple 6 à 8, avant de croiser à nouveau. Répétez ce processus tout au long de l'exercice. Cet exercice est particulièrement intéressant lorsqu'il est pratiqué au bord de l'océan ou sur une longue ligne droite. Tout le monde est porté par l'énergie collective, ce qui permet de parcourir de longues distances sans s'en rendre compte. C'est donc un excellent jeu collectif à condition d'avoir suffisamment d'espace et de distance. Pour ma part, je l'ai également essayé sur un terrain de rugby et c'est parfait. Échangez! La variante, vous pouvez combiner cet exercice avec un relais en ligne où 2 équipes se confrontent jusqu'elles se rencontrent et fusionnent dans la ligne croisée. Alors, êtes-vous prêts à vous lancer ?
Même si la marche nordique se pratique avec des bâtons, il est tout à fait possible de s'amuser en marchant. C'est beaucoup plus fun et cela favorise l'interaction entre tous les participants et participantes au-delà de simples échanges de recettes de quiche Lorraine, si tu vois ce que je veux dire. La marche nordique est une activité pédestre qui se pratique avec des bâtons. Elle est physique, sportive et constitue un véritable sport. Aujourd'hui, de nombreuses compétitions existent où des athlètes de haut vol de haut niveau montent sur des podiums, que ce soit filles ou garçons. Alors pour ceux et celles qui pensent encore que la marche nordique est une simple balade avec des bâtons, détrompez-vous! Si toi aussi, tu veux vivre l'expérience d'un super stage performeur avec moi sur le bassin d'Arcachon ou ailleurs, là où le vent me portera, je t'invite à t'inscrire à mes prochaines dates du 29 au 30 mars et du 12 avril au 13 avril prochain. D'autres dates sont à venir, alors patience. Pour les coachs et instructeurs, 2 stages sont également programmés pour vous en mars et en mai prochain. Ces stages vous permettront de révolutionner vos entraînements de marche nordique pour la nouvelle saison sportive printemps-été, automne-hiver 2025-2026. Alors c'est maintenant que tout se prépare. À très bientôt!